Le 1, le 2 et le 4.
vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Seigneur nous l'a dit, il nous donne sa paix. Je ne sais pas pourquoi on a tant de misère à la garder. Probablement qu'il y a des choses qui viennent nous atteindre, mais le Seigneur lui a dit de ne pas se troubler, de ne pas s'alarmer. C'est lui qui décide de toutes choses. D'autres? Amen. Très bien. Je voudrais qu'on ait une pensée pour les médecins, que Dieu bénisse les mains pour le travail qu'ils font. Amen. Amen, mon frère. Michel? À cause de ça, moi, j'ai un Ah ouais? Puis j'ai plus mal. Pas du monde que je rencontre ont tous des problèmes, mais moi, j'ai aucun problème. Mais je suis en train de lire dans l'Ancien Testament, j'aime ça voir les rois. Il n'y en a pas beaucoup qui sont venus à bout au bon aux yeux d'Éternel. Il y en a un sur. Mais il y en a un qui n'a pas de. Il a tout enlevé les hauts lieux comme David avait fait. Mais là, dessus de manière, je suis sûr que tout le monde le critiquait pareil. Même ceux qui étaient pas bons. Fait que dans le fond, on a dit quelque chose pour témoigner. Quand on nous parle, ils vont chialer tout le monde pour nous autres. Amen. Fait que, de toute manière, je suis à Dieu. Amen. C'est pas mal bien. Amen, mon frère. Il y a un dicton sur la tête qui dit parle-en bien, parle-en mal, en autant que t'en parles. Je pense que c'est ça que ça nous demande, qu'on en parle. Peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui va nous garrocher, c'est pas grave, Dieu est là. Le Seigneur Jésus nous protège. On va tout le temps faire sur la peine. Amen. D'autres? Moi, c'est dans Jean 3, 14, 15, 16 et 17. Hein? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Ouais. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Ouais. Nous devions chanter le 418. Amen. Gloire à Dieu pour la présence de chacun ici ce matin. Gloire à Dieu pour, comme disait Frère Pierre, pour les médecins que Dieu a placés sur notre route. Parce que si ça n'avait pas été des médecins jusqu'à présent, ben, il y en a plusieurs qui seraient morts de maladie. C'est formidable quand tu y penses vraiment. Là. On a des bobos, on est accrochés. Ça ne nous empêche pas de servir le Seigneur. Même si tu te manques des membres, tu es capable de servir le Seigneur pareil. Hein? Même si Frère Pierre n'avait pas vu son œil, il aurait été capable de continuer à servir Dieu pareil. Mais le Seigneur a permis qu'il puisse enlever le clou qu'il avait dans son œil. Comme il disait tantôt, le Seigneur, il y avait le poudre dans mon œil, il avait laissé le clou après. Jean-Marianne a dit, ouais, il y avait le poudre, mais ils ont laissé le clou après. Oh, yeah. Bon, ce matin, si vous le voulez bien, on va parler du chrétien, mais bonsaï. Tu sais, un bonsaï, là, vous savez que c'est une technique japonaise. Ils ont développé cette technique en maintenant l'arbre à survie. Ils coupent les racines pour l'empêcher de grandir. Mais quand tu regardes ça, à quoi que ça sert un bonsaï? Ça peut vivre 100, 150, 200 ans, mais ça fait rien de regarder sur le bureau ou bon sur le tablette. C'est bien beau, mais ça ne sert à rien. Et à moins que tu veuilles prendre le bois de cet arbre pour bâtir une maison pour les poux, tu ne peux pas faire grand-chose de plus avec ça. C'est une décoration. Et dans l'Église, ou dans nos églises, il y en a des chrétiens bonsaï qui ont arrêté de grandir. Ils sont là, puis ils sont tout petits, puis
c'est bien juste pour décorer dans l'église. De peut dire que, ça fait un nombre de plus. Ouais, mais c'est un bonsaï, là. Il ne fait pas grand-chose au Seigneur. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on grandisse. Qu'on arrive à un niveau spirituel où ce que le diable va essayer de nous attaquer pour on va être en mesure de se défendre. Mais le bonsaï, lui, il n'arrive pas à se défendre. Parce que le diable, il coupe ses racines. Et quand tu coupes tes racines, ben on va voir que quand tu coupes les bases, ben tu ne grandis pas. Tu es rien comme un meuble. Tu sais, le meuble, il va être là tant que tu ne te cognes pas la tête dessus, tu ne t'approcheras pas qu'il est là avec le temps. Hein? Mais c'est le même. On n'est pas là pour faire une décoration dans l'église. On est là pour servir Dieu. D'accord? Donc, attachez vos ceintures. Parce qu'on va voir comment est-ce que le diable le diable, c'est de M. Miyagi, moderne. Hein? Il montrait aux jeunes de quelle manière que tu pouvais couper les racines puis sortir l'arbre. Bon. Mais le diable essaie de couper nos racines. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est, tu sais, quand tu regardes dans le livre d'Hébreux puis qu'il nous dit, vous devriez être des maîtres. Mais il dit, vous avez besoin de lait. Tu sais, un bébé, là, quand il donne du lait, tu ne demandes pas de prendre un marteau puis d'arracher un clou. Il ne sera pas capable. Un bébé est limité. Il a besoin de nous. Il a fallu qu'on lui apprenne à marcher. Mais il faut grandir à un moment donné. Tu sais, j'ai mon petit gars là, qui est là, on a 3 ans. J'aimerais ça qu'il reste à cet âge-là. J'aimerais ça qu'il reste à cette grandeur-là, avec son innocence et sa joie de vivre, qui nous en donne à nous autres la joie de vivre. Mais il va grandir. Il va grandir. Il va devenir peut-être. Ouais, je dirais comme son père, il n'est pas bien grand, son père. Ben, mettons, sa mère est un petit peu plus grande. Il va atteindre le même niveau que sa mère à un moment donné. Il va grandir, puis comme nous autres, ben, il va falloir que la vie, elle se présente. Là, c'est le fun à son âge. Mais quand arrive le temps que, faut que tu ailles à l'école. Oh, les premiers temps, c'est le fun, hein, tu as de nouveaux ennemis, puis tu peux jouer. Puis... Mais à un moment donné, t'as peur du secondaire. T'as honte de finir. Ben oui, dans mon cas, j'avais honte de finir, secondaire 3, pas plus loin. Puis je l'ai fait à moitié. Mais, aussi, des fois, elle avait un plan. Aussi, des fois, on grandit dans le Seigneur, puis, oh, les petites épreuves du début. Si c'était toujours de même, mais on grandit jamais avec toutes les épreuves du début. Hein? Dieu, c'est le genre de personne qui t'envoie une épreuve dans le but de te faire grandir, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, on se dit, il me semble que je suis assez grand, là. Hein? Parce que quand Dieu nous met l'épreuve, il va toujours un petit peu plus loin que notre capacité. Avez-vous remarqué? C'est quand lui qui dit, là, ça suffit. Oh! L'épreuve est terminée. Et là, nous autres, on est wise, comme les enfants, manipulateurs. Quand l'épreuve, elle commence, OK, ça suffit! Non, je suis capable d'aller plus loin. Hein? Un enfant là, qui est manipulateur, tu t'en prends et t'en laisses. Mais il va réussir pareil. Mais nous autres, le Seigneur, là, bon, ben, il nous accorde un petit peu plus de temps. Un petit peu plus de temps, un petit peu plus de temps.
Mais quand ça fait 40 ans que tu es dans l'église, accueille des épreuves, là, il commence à être difficile d'être pas mal. T'as beau dire, OK, ça suffit. Non, non, non. Il va aller un petit peu plus loin. Parce qu'il veut que tu grandisses. Mais le diable, lui, il ne veut pas que tu grandisses. Fait qu'il va arriver et il va couper les racines. Et quand il coupe les racines, ben ça fait ce que je dis des chrétiens bonsaï. On va voir les différentes racines que le diable essaye de couper. Si on commence avec la racine de l'amour, c'est le thème le plus discuté dans la parole de Dieu. De nous amener à aimer les uns les autres, à nous aimer, à aimer notre voisin. Ben, mais il me tombe ses nerfs, il faut que tu l'aimes pareil. Si tu veux plus qu'il tombe ses nerfs, témoigne-le, amène-le à l'église, il va comprendre, puis il va te laisser tranquille. Il t'approprie ses nerfs. Hein? Une bonne façon, ça. Oui? Au lieu de dire, ah, va donc chez le chaos. Non, non, va donc à l'église. Il me semble que c'est mieux. L'amour, 1 Corinthiens 13, j'en ai un chapitre au complet sur de quelle manière que l'apôtre Paul percevait ce que c'est que l'amour. Et quand tu regardes 1 Corinthiens 13, tu dis, j'ai du chemin à faire. Et ce soda, faites une canette puis casse-faut parce que ça va aller loin. Mais l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu sais, quand on rentre dans l'église, à ça, je me suis fait opérer pour les yeux, je vois les blancs plus blancs, je te dis que ici règne l'amour que début matin. Ça m'a tapé dans l'œil. Excuse-moi. Mais c'est quand même ça. Il ne faut pas jamais laisser le diable couper nos racines. La base de toute chose, c'est l'amour. Celui qu'on a connu, comme disait Brandon dans son exhortation, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est la plus grande preuve d'amour qu'il n'y a pas. Parce que si vous demandez à ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, et tu es prêt à offrir ton petit bonhomme ou ta petite bonne femme pour mes péchés, tu vas crever de bonhomme. C'est la première réaction qu'on a. Mais Dieu lui a offert son Fils pour qu'on soit sauvé. Au-dessus, c'est du plus grand amour que ça. Mais il ne faut jamais couper, il ne faut jamais laisser le diable couper cette racine. Ensuite de ça, on parle de la racine de la foi. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, selon l'Évangile de Luc, chapitre 8, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et l'apôtre Paul reprend en disant dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, il dit il faut que l'apostasie, avant de voir l'homme du péché arriver, le diable, avant de le voir de nos yeux, pas nous autres, mais ceux qui vont rester, il dit il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Une apostasie, c'est l'abandon général de la foi. Et il y en a-tu qui ont abandonné la foi? Les églises se vident. Il n'y a pas rien que la nôtre là, qui manque bien des membres. Il n'y a pas rien que nous autres. Là. Va dans les églises. À Sherbrooke, je pense qu'ils sont pas plus que nous autres, une douzaine. Frère Pierre, il a beau enseigner, il a beau prêcher, il a beau témoigner. Avec tellement de zèle qu'il, quand il travaillait comme chauffeur d'autobus, il mettait des pamphlets par tous ses bancs. Il s'est fait avertir combien de fois par son patron. Non, il essayait. Mais son église n'est pas plus remplie que nous autres. Il y a un abandon général de la foi.
Tu parles aux gens, ils n'en ont pas de foi. Tu parles aux gens, ils ne croient même pas en Dieu. Ils croient encore moins en Jésus. Mais nous, il faut garder cette foi-là vivante. Et je dis bien vivante. Parce que si l'Église n'a pas de foi, et je parle ensemble, si on n'arrive pas à avoir un grain de sénévé de foi, hey, j'ai eu une pensée qu'une de mes amies m'a envoyée. Elle regarde les dommages de la pandémie à cause d'un virus. Elle dit, imagine-toi si on avait le grain de sénévé de foi que ça prend. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hein? On ne sera pas capable de battre le virus, là, mais on va être capable de combattre le diable. On va être capable d'être un exemple pour les gens perdus. On va être capable d'être un exemple pour celui qui ça va pas bien dans sa vie, là, il y a de la misère dans sa vie, là, puis qui a besoin de Jésus, mais c'est juste qu'il ne sait pas. Mais si on garde la foi, on va pouvoir aller vers lui. Hein? Et on va pouvoir le témoigner. Puis lui dire, regarde, au lieu de payer des 100$ la séance de psychologue, viens à l'église, mets tes fardeaux sur ses épaules de Jésus, et ça va aller bien mieux pour toi. Si quelqu'un un matin, je ne sais pas, là, il semble que je parle dans le vide. On dirait que mais qu'est-ce que je dis, ben là, oh ben je sais pas sûr. Hey! La foi. Ça, le connaît. La racine de la foi. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Ben, je le répète, comme vous êtes des têtes dures. Réjouissez-vous. Hein? Des taureaux plus de même. L'apôtre Paul savait qu'on était des têtes dures. Il faut se réjouir. Amen. Hey, on avait une raison de se réjouir le matin. Frère Pierre, il s'est fait enlever le clou. Il n'a pas perdu son œil. Amen. Frère Normand, qui était malade la semaine passée, il est là. Frère Grand-Maintenant, il est là. Dans Saint-Nathalie, le frère de Yann. Ma mère est mon petit-fils qui s'appelle Yann. Elle s'appelle Yann. Il est là ce matin. Amen. Qu'est-ce qu'on se réjouir? Amen. On chantait tantôt. On chantait puis on va chanter encore. On a prié, on va prier encore. Moi, j'avais une voix. Tu sais, quand t'arrives, tu te whoop, t'en vois un arriver. Whoop, tu vois l'autre arriver. Tu sais, comme je disais la semaine passée, si on était 50, 3, 4, ça paraît pas bien. Tu sais, ça paraît pas trop. Mais quand on a un petit groupe, il y en a 4, 5. Mais Dieu est là pareil. Quel diable, il a beau couper des racines, mais il ne coupera pas la mienne. Dieu m'a appelé à prêcher, puis il m'a prêché. Qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 4, qu'il y en ait 100. Je vais continuer à prêcher pareil. Hey! J'ai été invité dans une église. Actuellement, quand le pasteur dit Frère Marcel s'en vient prêcher, il a dit bon. Mais là, ce soir-là, il y avait le pasteur et un membre. Ça ne fait pas grand monde, ça, là. Ben, savez-vous que j'ai fait? J'ai chanté et j'ai prêché. Amen. Et le pasteur, il était heureux comme un roi. La sœur qui était là, ben, tout le long du message, elle vient par le sourire. Puis 2 ou 3 vont être là. Amen. Hein? Des fois, j'aurais le goût là, de prêcher à ma femme. Ben non, il n'y en avait qu'un. Alors, frère ça, soyons toujours joyeux.
Hein? La foi devrait faire. Ben, elle doit faire partie de notre vie. Parce que, tu sais, on n'a pas besoin de Jérémie. Oh, misère. Oh, malheur. Regardez comment je fais joie complète les diverses épreuves. Comment est-ce que je veux te réjouir? Hein? L'épreuve, là, vous allez dire, ouais, t'es fatigué avec ça matin. Oui! Mais il faut savoir qu'une épreuve, on devrait la regarder comme un sujet de foi. Peut-être pas sur le coup, parce que Jacques, lui, il était un peu moins zélé. Et il dit, vous allez être attristés pour un peu de temps. Mais Pierre, lui, ce qu'il a voulu nous encourager, c'est, mais ça soit fini. Mais que ça soit fini ton épreuve, tu vas être fier d'être grand. Tu vas être fier d'avoir grandi. Hein? Au lieu de rester un petit bonsaï. Ensuite de ça, on pourrait parler de la racine de la connaissance. J'en sais tellement que j'ai plus besoin de lui. Oui. Et frère Serge parlait qu'il était en train de lire les rois. C'est une période aïe. C'est une période où le diable a vraiment coupé les racines. Hein? Il ne s'est pas contenté rien des racines. Il a coupé les arbres avec, même si c'était tout petit. Un roi, peut-être sur 4-5, comme tu dis, qui était fidèle à Dieu, qui a tout démoli des conneries que les autres ont faites, les temples, puis les cieux pour les idoles. Mais la connaissance, on en a besoin. Pas pour impressionner les autres. On peut parler bien des frères et des sœurs, puis il y en a qui connaissent bien des versets par cœur, mais tu ne connais pas ta vie au complet. On s'est tellement servi, mettons, de Matthieu 10, 32, ou pas dans Romains 10, qu'on les connaît quasiment par cœur. On s'en servait pour témoigner, mais on ne connaît pas toute la Bible. Et même si tu connaissais toute la Bible, tu es mieux de connaître 4 versets et de les mettre en pratique que de connaître l'histoire au complet et de ne pas pratiquer. Tu sais, il y a l'accord Guinness, là. Le gars, il a lu la Bible, puis après ça, ben, il l'a dit, là, mot pour mot. Puis il ne s'est pas trompé à aucune place. Il savait la Bible par cœur. Quand tu arrives dans les généalogies, là, Jéroboam, le Bobo Banane, puis le Banane, alors c'est comment. C'est l'ouvrage, là. Mais il l'a lu. Il l'a tout dicté. Mais moi, il faudrait dire bravo, mais mets les dons en pratique. Amen. Hein? Mets les dons en pratique. La connaissance, là, on en a besoin. Et ça fait 43 ans, puis j'apprends encore. Fait découragez-vous pas, ça fait une vingtaine d'années, là. Vous allez en apprendre encore. Puis encore. Je me rappelle pas, en tout cas, il habitait à côté de Saint-Marianne. Puis à un moment donné, il est jeune chrétien, il est traversé chez Saint-Marianne. Puis il a dit, j'ai compris quelque chose! Il avait lu un verset puis il avait compris. Fou comme un balai! Ça devrait être de même, à toutes les fois qu'on lit la Bible. Hein? Heureux d'avoir compris quelque chose. Quand je ne comprenais pas de quoi, savez-vous qu'est-ce que je faisais? Je faisais un point d'interrogation à côté du verset. Et quand je revenais plus tard, comment se fait que je n'ai pas compris ça de mes yeux? Tu sais, j'apprenais par d'autres versets,
qui m'expliquait ce verset-là que je ne comprenais pas. Et combien de Bibles qu'on a barbouillées? En premier, c'était avec nos crayons, nos crayons comme ça. Puis à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait des crayons que tu pouvais souligner par-dessus. Tu aurais dû voir les couleurs qu'il y avait dans les yeux de certaines personnes. L'arc-en-ciel de mon ami. Il avait compris quelque chose avec ce verset-là, puis il voulait le retenir. Moi, quand je voulais retenir le verset, je pliais le coin de ma page. À toute fois que j'ouvrais ma Bible, automatiquement, je tombais là. Puis avec le temps, ben, j'avais plus besoin de plier ma page. Je savais où j'étais. Et tellement là, que ma vieille Bible, je savais que dans tel chapitre, mais dans tel coin en haut, là, à droite, là, c'est là qu'était la réponse. Hein? C'était tous des trucs qu'on apprenait, qu'on se faisait nous autres mêmes, pour être capable de s'en rappeler. Souvenez-vous, peut-être que vous n'avez pas participé, quand on était de gang, on se donnait 5 minutes, on regardait le devant de le glossaire, OK? Puis là, on essayait de retenir, puis on essayait, OK, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'était celui qui se rendait le plus loin. Le Nouveau Testament, qu'il y en a qui ont réussi ça de même. Mais quand on tombait dans l'Ancien, oh! C'était super là. Mais savez-vous que ça nous a aidés parce que quand on est dans l'église, on n'avait pas ça dans le temps, on avait nos Bibles. Et que le pasteur disait, c'est tel chapitre, tel verset, ben on savait où c'était. OK, après Exode, c'est la Genèse, après Genèse. On voit, mais on a appris. On a appris à voir. Tu sais, à l'école, qu'est-ce qu'ils font en ce temps? Ils apprennent aux enfants, mais en les faisant jouer. Ils les apprennent. Des couleurs, des noms, des lettres, mais tout en jouant. Fait que préparez-vous, la semaine prochaine, on va jouer. Tout le monde est prêché parce qu'il y avait des ronds de réveil. Tu mangeras mes ennemis. La racine du pardon. Hein? La miséricorde. Quand tu es conscient de tes fautes, de tes erreurs, de tes péchés, tu es capable de comprendre les autres. Mais quand tu penses que tu es parfait, tu n'es pas capable de comprendre qu'après normalement il est fait. Tu n'es pas capable de le comprendre. Aussitôt que quelqu'un fait quelque chose, quelle est ta première raison de vivre? M'en venger. Non, pardonne. Amen. Tu sais, on est des tireurs de pipe. On aime ça tirer la pipe aux autres. En tout cas, dans notre église, c'est le même. On se tire la pipe les autres. On aime ça avoir du plaisir. On aime ça connaître la voix. Mais à un moment donné, je peux peut-être dire quelque chose qui va blesser mon frère en frère. Mais au lieu de venir me voir et de venir me dire, ben, Père Marcel, quand tu me dis ça, ça m'a blessé. Elles vont me mettre à broyer. Je ne veux pas blesser personne. Je ne veux pas faire mal à personne. Mais si la personne ne vient pas me le dire, je vais continuer. Je vais continuer. Mais ça va y faire mal à toutes les fois. Au lieu de venir, puis on va se réconcilier et s'aimer encore et continuer à s'aimer pour l'éternité. Mais il y en a que le pardon, j'aimerais pas être à l'heure. C'est où, quoi? Parce que le Seigneur, il dit, là, dans sa prière, pardonnez aux hommes comme votre Père céleste vous a pardonné.
Boy. C'est un contrat, ça. Tout un contrat. La manière que Dieu m'a pardonné, c'est la manière que moi je pardonne. Fait que, il y a bien des trucs des sœurs, mais j'aimerais pas être à leur place. Oh que non! Et le pardon. Le pardon, ça vient avec le reste, avec la racine de la compassion. Ben, qui s'arrange avec ses troubles? Oui! C'est pour ça que le Seigneur dit, sois compassif. Il faut avoir de la compassion. Il faut être en mesure de comprendre celui qui est faible. Fait que les chrétiens bonsaï endurés. Ah ouais, parce que l'apôtre Paul l'a bien dit, celui qui est le moins d'honneur, c'est lui qu'il faut lui en donner de l'honneur. Hey! Je ne donnerais pas d'honneur, je te le couperais. Hein? Il y a un manque de compassion, un manque de compréhension. C'est une racine qui est importante. Oh. La racine de l'espérance. On croit-tu encore que Jésus peut revenir à tout moment? Il peut revenir n'importe quand. Il a demandé comme un voleur dans le 8. Si tu dors dur comme moi, le voleur, il n'y aura pas de misère. Il n'y aura pas de misère à rentrer et à voler. Mais il change un système d'alarme qui s'appelle ma femme. Elle a donc pas dû. Tu sais, si elle oublie de fermer sa porte, là, puis j'allume la lumière, elle se réveille. C'est possible. Elle se réveille. Hey, j'avais de la misère avec mon masque. Il scillait. Elle venait me réveiller et me dit, hey, place ton masque. Et pas si bon que ça. Mais un vrai système d'alarme. C'est bon, là, hein? Pas moi d'offrir mes leçons. Et savez-vous de qu'est-ce qui est le plus triste, frère et sœurs? C'est de voir les membres de l'Église enracinés dans le fauteuil de cela. Ça, c'est triste. Ils n'ont pas les bonnes racines à la bonne place. Ils sont tellement enracinés dans le vide que dimanche matin, des fois, ils dorment au lieu de venir au culte. Je suis trop fatigué. Et on discutait avec Frère Lucien de un petit peu de vue. Et tu sais, quand je pense, ah, c'est ça, c'est en rapport avec le bowling, il y avait qui vont bowling, c'est des enfants, tout ça. Ils ont fait 60-70 heures dans une piscine. Puis le samedi soir, on allait jouer au Moon Night bowling. Puis le lendemain matin, on allait au culte. Hey, il y en a qui font des 60, 70, 80 heures par semaine. Puis ils sont là au culte. Ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Hé, frère Yann, il part du culte, il est obligé de partir rapidement parce qu'il travaille dans l'après-midi. Ça, on doit attendre. Il faudrait bien rester chez eux. Il faudrait bien rester chez eux, puis il met ses frères sur Internet, m'a envoyé un canasser puis d'écouter. Non, il doit l'utiliser. Amen. Ben, il ne faut pas qu'ils s'entrent la tête avec ça, là. Je me suis servi de son exemple. Pour démontrer qu'il y a des fois, on a de la visite, puis ils partent à minuit et demi. Moi, de peine trop parce qu'il n'y a pas de recul. Dans ma jeunesse spirituelle, alors que j'étais en pleine forme, ma maison se remplissait. Eh oui, ben oui. Une canne de tabac par soir.
Ah ouais, c'était tous des jeunes qui fumaient, mais il n'y avait pas d'argent pour s'acheter des cigarettes. Puis dans notre bonté, nous autres. Mais quand j'ai vu le compte que j'avais, à un moment donné, wow! J'ai arrêté les cigarettes, d'en donner. Hop! Je suis tout ramassé dessus avec la femme. Hop! Mais ça partait plus, ça, ces enfants-là. 2h, 3h du matin. Le lendemain, à 6h30, ça venait vite en ce soir-là. Ça venait vite. Ben, tellement zélé, tellement grand cœur qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour m'empêcher de servir Dieu. Puis à un moment donné, Dieu me dit, sois donc intelligent. Mets pas ta famille en péril par rapport que tu veux plaire à une gang de supposés chrétiens qui, dans le fond, sont là pour faire le mot. Profitez. Profiter. Ouais, les petits profiteurs. Ça, c'était des bonsaïs. Il n'y avait aucune racine, sauf celle du tabac. On en a connu des profiteurs. Mais c'est triste. Vraiment triste. Ah, il y a des dimanches matin, là. On veut bien honnêtement. Je suis fatigué. Ah, ouais, je suis fatigué. Mais quand ma femme se lève avec tout son entrain, tu oublies que tu es fatigué. Parce qu'elle, c'est le temps de s'atelier. Ouais. Ouais. Parce que, vous savez peut-être pas, mais j'ai de la misère à mettre mes pantalons le matin. Essaye de te tenir sur une patte, puis de lever ça, ce pantalon-là. C'est douleur. Il y a des fois que je viendrais en short. Ben, pas le sous-vêtement, le short, là, que. Mais parce qu'à ta maison, c'est ça que je porte, c'est ça qui est le plus facile à relever quand je vais aux toilettes. Et ma femme, elle sait que j'ai besoin de son aide. Fait qu'elle vient, je me tiens debout, puis elle vient me lever le pantalon. J'ai besoin d'elle. Et quand elle dit, oh, c'est le temps de s'atelier, ça veut dire, ouais, prépare-toi, parce qu'après ça, moi aussi, il faut me préparer. Elle a une chance qu'elle se maquille pas. Hein, je fallait qu'elle se maquille. Sauve, là, que ça serait là. On n'a pas longtemps. Ah, mais, moi, il y a des fois, ça ne me tente pas non plus. Tu sais, je regarde mon écran d'ordinateur, je regarde ma presse. Oh, il y a mort pour ça, voyons là. Oh, ça ne me tente pas. Oh. Mais quand tu mets l'effort nécessaire, Dieu te punit. Puis là, tu te ramasses dans une belle église, plein de monde. Là, tu prêches la parole de Dieu. Tu vois les sourires. Des fois, il y en a qui te regardent d'un mauvais œil. Mais il faut que tu continues ton travail. C'est le travail auquel Dieu m'a appelé. C'est le travail auquel Dieu t'a appelé pour la guitare. Oh, mais c'est pas du Hendrix, là. Mais le premier cantique qu'on a chanté, là, c'est elle qui a mis la musique là-dessus. C'est elle qui a composé la musique. C'est un cantique que plus je l'écoute, plus je l'aime. C'est beau. Tu sais, je sais pas, les accords, la manière qu'elle. En tout cas, je veux non plus avoir ça en tête, là. On sert Dieu humblement. C'est ça qui est principal. Fait que là, j'arrête parce qu'il m'en laisse encore, mais là, j'ai faim. Non, c'est des blagues. C'est des blagues.
C'est juste pour vous dire que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide. Ne soyez pas des petits bantins, mais des hommes et des femmes qui sont faits et prêts à servir Dieu. Amen. Je viens au commentaire le 78. C'est cool. Ouais.